Leçon 37, les territoires du Japon. C'est une leçon dans laquelle on va avoir pas mal de villes et d'endroits différents au Japon. C'est un petit peu entre la géographie et en cours de japonais. C'est des noms qui vous seront super utiles dans la vie de tous les jours au Japon. On va commencer avec la capitale. Nous, en français, on dit Tokyo, mais il faut bien faire attention. En japonais, ça se dit Tokyo. Vous voyez, il y a le To qui est allongé, le Kyo qui est allongé. Donc ça, c'est le petit piège. On peut être tenté, voilà, en français, de dire Tokyo, mais en réalité, c'est Tokyo. Donc ça se trouve en plein milieu du Japon, ici. Si on regarde les kanji, en fait, c'est assez intéressant parce que le premier kanji qui se lit To, ça veut dire l'Est. Ça, c'est un kanji N5, il faut l'apprendre, voilà, l'Est. Et c'est vrai que, en fait, si vous regardez, Tokyo est légèrement à l'Est. Alors, ça paraît pas forcément évident ici, mais c'est surtout si on compare à la région qui est ici. Voilà, historiquement, le Japon, c'était vraiment divisé entre l'Ouest ici et l'Est ici. Et du coup, Tokyo, c'était la capitale de l'Est. Pourquoi d'ailleurs je dis la capitale? Parce que voilà, on a Kyo qui veut dire capitale. Ça, techniquement, c'est pas un kanji N5, mais il revient dans plusieurs villes. Il revient également, par exemple, dans Kyoto, qui était également une capitale du Japon. Donc voilà, c'est un kanji qui revient assez souvent, notamment parce qu'il c'est dans certaines très grandes villes comme Tokyo et Kyoto. Petite parenthèse, Tokyo, c'est vrai que nous, on a tendance à dire que c'est une ville, mais officiellement, à l'heure actuelle, c'est plus une ville. En fait, Tokyo, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle Tokyoto, donc c'est plus proche de nous ce qu'on pourrait appeler la région de Tokyo. Mais la région de Tokyo, c'est vraiment pas en fait tout ce qu'il y a autour de Tokyo, c'est-à-dire que c'est la région officielle de Tokyo. Ici, vous avez en violet ce qu'on appelle les arrondissements spéciaux. Généralement, quand on pense à Tokyo, c'est à ça qu'on pense. Voilà, on pense à Shinjuku, on pense à Shibuya, ce genre de choses. Ça, c'est les régions qu'il y a en violet, ce sont les arrondissements spéciaux. Ensuite, il y a en rose ici les villes. Moi, par exemple, j'habite ici, là, dans la région en rose. Donc, techniquement, j'habite à Tokyo. Mais si vous voulez, c'est pas les villes auxquelles on pense en premier quand on réfléchit à Tokyo. Ce sont voilà, des villes qui sont un petit peu plus éloignées, on va dire, du centre historique de Tokyo, mais qui sont quand même considérées comme Tokyo. Et ensuite, vous avez en jaune les bourgs et en vert les villages. Il faut savoir que le Japon s'est divisé vraiment de manière différente de la France. Et du coup, voilà, quand on parle de Tokyo, de base, généralement, nous, en tant que Français, on pense à cette partie violette ici. Mais voilà, il faut savoir qu'au Japon, Tokyo, c'est vraiment tout ça. Donc, c'est vraiment très grand. Parce que là, vous voyez 30 km. Donc, ici, on a 30. Ici, on doit avoir, voilà, je pense, une bonne centaine de kilomètres qui sont considérés comme Tokyo. C'était la petite parenthèse. Voilà. Tokyo, comme nous, on l'entend en France, et Tokyo, comme c'est considéré au Japon, c'est légèrement différent. Sachant que ici, vous avez également des îles. Voilà, des îles qui sont considérées comme Tokyo. C'est-à-dire que si on reprend cette carte ici, vous voyez, il y a des points rouges ici. Tout ça, c'est considéré comme Tokyo également. Ensuite, Narita. Narita, vous l'avez ici, c'est un aéroport très connu. Généralement, quand on arrive au Japon, par Tokyo, on arrive soit par Narita, soit par Haneda, qui est le suivant. Alors, Haneda, c'est vraiment une partie de Tokyo. Du coup, ça fait partie de Tokyo réellement. Vous voyez que Narita, de son côté, il est dans la préfecture de Chiba, ou plutôt de Chiba, comme on dit en japonais. Hein. Attention, c'est vrai que nous, on a tendance à dire Chiba en français, mais c'est Chiba, qui est la préfecture voisine. Vous voyez, c'est vrai que quand on parle de la région de Tokyo, on peut avoir tendance à parler un petit peu de tout ça, de parler de Saitama, parler de Chiba, parler de Kanagawa, qui sont les régions, en fait, voisines. Mais la région, on va dire, officielle de Tokyo, vous pourrez considérer comme la préfecture, voilà, pour utiliser les termes réels, c'est la préfecture de Tokyo. La préfecture de Tokyo, c'est tout ceci. Et quand on parle de la région de Tokyo, généralement, on parle de tout l'environ, qui est une région extrêmement peuplée au Japon. Donc, Narita et Haneda, voilà, ce sont les deux villes qui abritent les aéroports. Et remarquez au passage les kanji. Alors, celui de Narita, on l'a pas encore vu, mais vous avez vu, voilà, le ta, je vous rappelle le champ, et c'est le même qu'il y a dans Haneda. Donc, je vous rappelle que le ta, il peut se prononcer de deux manières. On avait vu Tanaka et on avait vu Yamada. Et bien là, c'est un petit peu le même cas. Le ta qui peut se prononcer de deux manières. Et chose bonne à savoir, le hane, ça veut dire les ailes. Donc voilà, c'est un petit moyen technique de se rappeler qu'il y a l'aéroport. Le champ avec des ailes, ben voilà, c'est l'aéroport. Donc c'est Haneda. Ça, ce sont des deux aéroports de Tokyo. Ensuite, ici, il y a plusieurs... Alors, ça va être soit des villes, soit des quartiers de Tokyo. Alors, pourquoi je dis des villes de Tokyo? C'est-à-dire que ça, comme je vous ai dit, que Tokyo, c'était tout ça. Du coup, nous, généralement, quand on parle des quartiers de Tokyo, en tant que Français, on va juste parler des parties violettes qui sont en fait des arrondissements spéciaux. Des arrondissements spéciaux, mais il faut savoir qu'en japonais, les arrondissements de Tokyo, c'est considéré comme des villes. C'est un petit peu galère, je vous invite à faire une recherche, par exemple, sur la page Wikipédia de Tokyo pour en apprendre plus dessus. C'est vraiment assez complexe par rapport à l'idée qu'on pourrait avoir de base. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc ça va être soit en fait des quartiers qui font partie des arrondissements spéciaux, parce que les arrondissements sont eux-mêmes divisés en quartiers, soit ça va être directement des arrondissements spéciaux. Donc à chaque fois, ce que je vous invite à faire, les amis, c'est que vous avez la leçon à l'écrit. Je vous invite à faire des recherches par vous-même sur Google pour compléter les différentes villes, les différents noms, les différents lieux que l'on voit. En fait, c'est surtout histoire de savoir que ces lieux existent. Ce sont des lieux qui sont connus par tous les Japonais.
et tous les Japonais savent le placer sur une carte et savent à peu près à quoi ça correspond. Ce sont des endroits très connus que je vous invite à apprendre. Vous n'avez pas forcément à vous prendre trop la tête sur les kanji. Le plus important, ça va être vraiment d'apprendre au moins la prononciation japonaise, parce que c'est vrai qu'elle peut changer de la prononciation française. Et moi, je vous invite à faire des recherches Google pour compléter un petit peu vos connaissances sur ces différents lieux qui sont des lieux importants. Donc on a Ueno qui est en quartier. On a Asakusa qui est, si je dis pas de bêtises, également en quartier. On a Shinjuku qui est en arrondissement. On a Shibuya qui est en arrondissement. On a Akihabara qui est, si je ne dis pas de bêtises, en quartier. Et on a Ginza. Ginza, est-ce que c'est en quartier? Est-ce que c'est en arrondissement? Je crois que c'est en arrondissement. Je vais le montrer tout simplement. Vous faites une recherche à Ginza. Et alors, le quartier, mais on va pas se référer à ça. On va se référer plutôt à la page Wikipédia qui est généralement de meilleure qualité. Non, vous voyez, c'est en quartier. En arrondissement, voilà, il fait partie de Chuo. Chuo qui est apparemment en l'arrondissement de Tokyo. Pour être honnête, je les connais pas tous par cœur, je connais que les plus gros. Mais Ginza est un quartier extrêmement connu, en soi, pour être un petit peu un quartier luxueux. Donc je connaissais Ginza, mais voilà, je connaissais pas forcément l'arrondissement qui est associé. C'est pour vous montrer que c'est assez compliqué et que en fait les lieux, voilà, Tokyo c'est très très grand, ce qui fait qu'il y a des arrondissements. Dans les arrondissements, il y a des quartiers. Bref, c'est un petit peu compliqué, donc je vous invite vraiment à faire des recherches Google pour compléter cette leçon. C'est intéressant de voir la géographie. Nous, on va surtout en fait s'intéresser, voilà, à ces différents lieux juste pour vous les présenter. Dans les kanji, à chaque fois, vous pouvez repérer quelques éléments qui se ressemblent. Pour le moment, on n'a pas vu énormément de kanji, mais vous finirez par les voir. Voilà, le plus important, c'est vraiment en fait de connaître au moins de nom ces lieux et, si possible, d'essayer de faire des recherches Google pour compléter un petit peu vos connaissances, même très sommairement dessus, puisque vous risquez de les entendre très souvent. Ensuite, on a deux villes qui sont proches de Tokyo, qui sont en fait au sud de Tokyo, qui sont très grandes et très touristique, que ce soit pour le tourisme interne. D'ailleurs, les Japonais aiment beaucoup visiter ces lieux, notamment à Tokyo, parce que ça permet de faire des séjours à la journée. Donc, on a d'abord Yokohama, qu'on avait vu d'ailleurs dans la leçon d'avant, et on a Kamakura. Voilà, je vous invite pareil à faire plus de recherches si ça vous intéresse. Ensuite, on a Hokkaido. Hokkaido, alors on va déjà s'intéresser au premier kanji, puisque c'est le kanji du nord. Donc, ça se lit normalement Hoku, en lecture sino-japonaise, mais comme c'est suivi de ce kanji qui se lit Kai, on fait la liaison et ça devient Hokkaido. Au passage, Hokkaido, c'est intéressant parce qu'ici on a le nord, ici c'est le kanji de la mer, et ici c'est le kanji du chemin. Donc voilà, le chemin de la mer du nord. Et pourquoi? C'est parce que Hokkaido, c'est l'île la plus au nord du Japon. Voilà, c'est ici, cette carte au passage vous présente les 4 îles principales du Japon. Il faut savoir que voilà, le Japon c'est constitué de 4 îles principales plus beaucoup de petites îles. Donc on a Hokkaido tout au nord, on a Honshu qui est l'île principale, donc on avait Tokyo ici, on a Shikoku qui est ici, et on a Kyushu qui est ici, sachant qu'après on a l'archipel qui s'appelle Ryukyu, ou qui est connu notamment pour contenir Okinawa. Donc voilà, ça c'est vraiment pour avoir une idée de à quoi ça ressemble le Japon en très très gros, sans rentrer dans les détails. Ici, les amis, je vous ai mis plein de villes. Donc ce ne sont pas des villes de Tokyo, là ce sont des villes ailleurs dans le Japon. Et je vous invite, pareil, à faire des recherches pour compléter. Ce sont toutes des villes assez importantes que les Japonais connaissent généralement. On a Sapporo par exemple qui est la capitale justement de Hokkaido. On a Sendai qui est une très grosse ville. Nikko et Kanazawa, ce sont des villes qui sont surtout connues en fait pour leur aspect un petit peu ancien de l'époque Edo. C'est très bien conservé, voilà, c'est des plus petites villes par exemple que Kyoto, mais ça ressemble à ce Japon assez féodal. Donc ce sont des villes très prisées par les touristes. Ensuite, voilà, on a d'autres grosses villes, hein, Nagoya, Kyoto. Alors pareil, attention, parce que les noms français sont parfois différents des noms japonais. Par exemple, nous on dit Kyoto, mais en japonais c'est bien Kyoto. Donc faites juste quand même attention à ça, à la prononciation. Pareil, nous en français, généralement on va dire Nara, mais en japonais, c'est bien Nara, Nara, qui est connu pour ses temples et pour ses serres. Voilà. Osaka, Kobe, Hiroshima, Fukuoka, Nagasaki, Okinawa. Tout ça, pareil, je vous invite à faire plus de recherches de votre côté si ça vous intéresse. Ensuite, on va voir Chiba. Chiba qui est une énorme région qui a juste à côté de Tokyo. Donc voilà, Chiba, très grosse région, proche de Tokyo. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent à Tokyo qui habitent en réalité à Chiba. Donc plus qu'une région, ça s'appelle, pour être honnête, le terme c'est une préfecture. Une préfecture, c'est la préfecture de Chiba. On va voir d'ailleurs comment on dit préfecture juste après. Juste avant, on va voir ce mot-là, Fuji-san. Fuji-san, donc c'est le mont Fuji. Alors je sais que quand on commence l'apprentissage japonais, on peut avoir l'impression que Fuji-san, c'est qu'on appelle le mont Fuji avec un monsieur honorifique. Moi aussi, je croyais ça au début. Mais non, en fait, c'est que san, c'est une lecture du kanji yama. Et c'est pour ça que toutes les montagnes au Japon finissent par en san ou par en zan si on fait la liaison. Certains connaissent peut-être déjà le mot volcan qui se dit kazan, qui utilise le kanji de la montagne. Voilà, san, c'est une des lectures de la montagne, et c'est pour ça que ça se lit Fujisan, pour dire le mont Fuji, qui est le plus haut sommet du Japon. Ici, on a cette phrase. Alors, vous n'avez pas les furigana, mais je vais vous les donner. Ici, c'était Shibuya, Shibuya, et ici, c'est Tokyo. Donc, Shibuya wa Tokyo no, et on a Machi. Machi, ça veut dire une ville ou un quartier. Alors, nous, ça nous fait bizarre de nous dire une ville ou un quartier, parce que pour nous, quand on parle de Shibuya, en tant que Français, on a plus tendance à penser que c'est
en quartier ou à la limite en arrondissement. Pour être honnête, c'est en arrondissement spécial de Tokyo et que par exemple, si on se réfère à la France, vous n'allez pas dire que le premier arrondissement de Paris, c'est une ville. La ville, c'est Paris et l'arrondissement, c'est le premier. Mais en Japon, les arrondissements de Tokyo sont considérés comme des villes. Donc voilà, on peut dire que Shibuya wa Tokyo no machi desu, littéralement on dit Shibuya est une ville de Tokyo. Il faut savoir que ça peut nous faire bizarre, mais c'est pas vraiment le vocabulaire qui est bizarre, c'est plus qu'on n'a pas la même conception de la géographie et de la division des villes entre la France et le Japon. Je sais que ça peut être un petit peu difficile, mais retenez juste que machi, ça veut dire ville. Quand vous n'êtes pas à Tokyo, mais que vous êtes ailleurs, vous pouvez parler de cette ville, par exemple Konomachi. Vous connaissez peut-être l'anime ou le manga Erased, dont le nom japonais est Bokudake ga Inai Machi, la ville où seul moi n'existe pas. Voilà, ce machi, de base, ça veut dire ville. C'est juste que le sens de ville est un petit peu plus large en japonais que pour nous en français. Donc ça peut être une ville ou du coup un quartier. Et ensuite, on a ceci, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Disneylando, donc Disneyland pour être plus précis, Disneyland wa Chiba Ken ni Animas. Alors Chiba, je rappelle, c'était la préfecture qu'on avait vue, et Ken, justement, c'est le mot pour dire préfecture. Donc voilà, je vous invite à rechercher éventuellement Todofuken, je vais vous les marquer. Voilà, ça se dit Todofuken, ce sont les préfectures du Japon. Vous pouvez pareil lire l'article Wikipédia si ça vous intéresse. Il y en a 47 pour être honnête, moi je connais pas les 47, mais c'est bien d'avoir juste une idée un petit peu comment le Japon est divisé. Donc peut-être de lire au moins cet article sans forcément avoir tout à prendre par cœur. Ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux comment le Japon fonctionne en termes de géographie. C'était la leçon 37 sur les territoires du Japon. Tous ces territoires sont connus par les Japonais et par beaucoup de touristes qui viennent au Japon, donc c'est bon au moins de les connaître de nom. Si possible, de faire des recherches Google pour compléter vos connaissances là-dessus. Nous, ici, on apprend le japonais, on ne fait pas forcément un cours sur le Japon de manière précise, mais ça peut, selon moi, valoir le coup de passer une demi-heure, voire une heure ou deux, à approfondir vos connaissances sur la géographie japonaise, parce que quand vous allez parler japonais dans la vie de tous les jours, forcément, les Japonais vont beaucoup parler de différentes villes desquelles ils viennent, des régions dans lesquelles ils viennent, d'où est-ce qu'ils partent en vacances, ce genre de choses. Donc, c'est bon à connaître, d'avoir une idée générale, vu que ce sont des noms qui vont ressortir très très souvent. Voilà, c'est quand même important de connaître la géographie de base. Pour apprendre le nom des villes, notamment avec les kanji associés, je vous invite vraiment à passer par Anki, sinon ça risque d'être assez compliqué. Et je voulais vous dire que c'était pas grave si les cartes litchaient, donc si elles devenaient lich. Alors lich, c'est quoi pour ceux qui n'ont pas trop regardé Anki? En fait, quand vous échouez une carte un certain nombre de fois, Anki, ce qu'il va faire, c'est qu'il va suspendre la carte et ça s'appelle lich. De manière générale, ce que je vous invite à faire quand une carte lich, c'est la regarder, essayer de voir si vous pouvez améliorer la carte ou consolider un petit peu vos connaissances, et ensuite la réintroduire. Mais pour les villes, vraiment, si les cartes lich, c'est pas grave, c'est normal, c'est des kanji un petit peu compliqués. C'est pas forcément nécessaire de connaître les kanji en tant que débutant, surtout si vous ne vivez pas encore au Japon. Voilà, essayez de les voir avec Anki, essayez de les faire, essayez de comprendre les lectures. Ce sont des kanji de toute manière qui vont vous être utiles plus tard dans votre apprentissage japonais parce que vous les verrez dans d'autres mots, mais ce n'est pas grave si les cartes lich. Essayez de les apprendre sans vous prendre la tête. Le but, c'est plus de comprendre la géographie de base que d'apprendre les mots par cœur et les kanji par cœur dans cette leçon. Ce sont des endroits qu'on va utiliser d'ailleurs par la suite dans les différentes leçons, donc c'est bien au moins de les avoir vus. C'était la leçon 37 sur les territoires du Japon.